Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans la suite de notre longue série de l'été sur les previews des équipes du college football pour la saison 2025. Et aujourd'hui, on va parler des Florida State Seminoles de Tallahassee, une équipe qui a beaucoup fait parler en 2024. On va revenir bien sûr sur la saison terrible que les hommes de Mike Norvell ont vécu l'année dernière, avant de parler bien sûr de ce qu'on peut attendre des Seminoles pour l'année à venir. Mais déjà, on va commencer donc sur cette équipe de Florida State avec l'impression quand même que tout a basculé le 3 décembre 2023. Rappelez-vous, hein, Florida State, malgré un bilan sans défaite et une victoire en finale de conférence d'ACC, n'a pas été invité pour les playoffs à ce moment-là. C'était la première fois qu'une équipe du Power 5 invaincue n'était pas invitée dans les playoffs à 4. Ça avait fait une grosse polémique à l'époque, hein, puisque le comité avait expliqué que la décision avait été prise de les écarter au profit d'Alabama, qui avait eu une défaite en saison régulière parce que le quarterback Jordan Travis s'était blessé. Derrière, il y a eu un bowl catastrophique contre Georgia avec tous les titulaires qui avaient opt-out. Et on avait donc une équipe de Florida State qui arrivait un peu en gueule de bois sur cette année 2024, mais avec la volonté quand même de laver leur honneur et de faire oublier ce qui a quand même été un scandale à l'époque. Et là, la saison de Florida State en 2024 a été une catastrophe totale. Avec une défaite d'entrée en Irlande face à Georgia Tech lors de la Week 0 sur un walk-off field goal 24-21 et 21 points. Et bien, ça va être le total de points maximum marqué par les Séminoles face à une équipe du FBS durant leur saison, puisque derrière, eh bien, ils ne remporteront que 2 petits matchs. Un match contre California, 14-9, et un match contre Charleston Southern en toute fin de saison, 41-7. Le seul match où Florida State a dépassé les 21 points. Le reste de l'année a été catastrophique pour les Séminoles, qui ont été, on peut le dire, hein, la pire attaque du pays et également la pire défense. Bref, tout s'est envolé. DJ Wangalele, l'ancien quarterback de Clemson et d'Oregon State, qui était la recrue côté Florida State l'année dernière, a été bench en mi-saison. On a eu 2 quarterbacks avec Glenn et Cromenweck qui se sont succédés pour un résultat pathétique. Et donc Florida State, après une saison 2023 exceptionnelle qui a terminé sur une polémique, est donc passé donc du presque au paradis, si je puis dire, à l'enfer, avec donc seulement 2 victoires pour 10 défaites. Mike Norvell, qui avait prolongé donc juste avant la saison 2024, qui avait donc prolongé juste après cette incroyable saison 2023. Enfin, je dis incroyable. Si on enlève bien sûr le fait qu'ils n'ont pas été sélectionnés qui n'ont pas été sélectionnés dans les playoffs. Quoique, attendez, non, je dis une bêtise. Il avait été prolongé, pardon, après la belle saison 2022 qui avait posé les bases sur ce qu'allait être 2023. Et bien, avec 2023, il avait confirmé. Et là, en 2024, eh bien, il a ruiné tout le crédit que les 2 saisons, hein, 2022 et 2023, lui avaient apporté. Et donc, l'ancien head coach de Memphis est de nouveau sur la sellette et de nouveau sur la hot seat, comme on dit chez les Américains. Une situation compliquée. Et donc à Florida State, la grande question qu'on va se poser et on va essayer d'y répondre un petit peu sur cette preview, c'est de savoir si l'année 2025 sera celle de la rédemption ou bien celle de l'explosion donc derrière de la reconstruction. Est-ce que Mike Norvell sera encore coach de Florida State à la fin de l'année 2025?
Il y a eu pas mal de reproches qui ont été faits envers le head coach des Seminoles. Un des gros reproches qui a été fait l'année dernière à Mike Norvell, c'est d'avoir oublié ce qui fait un programme de football, d'autant plus à Florida State, c'est la culture. En effet, pas mal de choses ont été reprochées à Mike Norvell. Le fait déjà de traiter son roster comme une collection de joueurs interchangeables plutôt que d'essayer de construire une équipe cohérente et de construire une vraie cohésion d'équipe, de s'appuyer massivement sur le portail des transferts et de négliger un petit peu tout ce qui fait la culture de Florida State. Bref, cette espèce de cocktail a complètement explosé dans les mains de Mike Norvell l'année dernière. Et on a eu la sensation qu'il a perdu son effectif l'année dernière très rapidement au bout des 2 premiers matchs, donc des 2 défaites face à Georgia Tech et Boston College, qu'il a donc perdu cet effectif qui, en fait, ne voyait en Florida State qu'une étape dans leur carrière, complètement déconnectée du reste de la communauté. Or, ce n'est pas ce que Florida State est. Hein. C'est un programme historique avec 3 titres de champion, 3 Iceman winners qui a connu des grandes heures de gloire dans les années 90, mais aussi au début des années 2010. Et on a la sensation quand même que Florida State n'est plus ce qu'il était, et notamment parce que Mike Norvell arrive avec sa vision des choses qui contraste un peu avec ce qui a toujours été fait à Florida State. Alors c'est sûr que l'utilisation du portail des transferts, c'est aussi la réalité du college football aujourd'hui, mais quand même, on a vraiment la sensation qu'il a voulu trop privilégier le fait d'avoir une équipe compétitive tout de suite, et pas le développement, et pas le fait d'attacher vraiment les joueurs à un programme, à l'université, pour aller chercher ce petit truc en plus quand une saison devient difficile. Et on l'a vu l'année dernière, la saison a été perdue au bout de 2 matchs, et ça a été un abandon complet de la part des joueurs de Mike Norvell dans le dans le dans le processus, tout simplement. Et donc, il va falloir aussi, on verra, hein, essayer de reconstruire tout ça. Et donc, il y a eu pas mal de changements. Pas mal de changements pour un Mike Norvell qui est donc à nouveau sur la hot seat, qui avait pourtant signé une extension jusqu'en 2031. Il avait signé cette extension juste avant. Alors, je sais plus si c'était avant la saison 2024 ou avant la saison 2023, parce que je me sens. Je vais regarder ça tout de suite. Alors, contrat qui a été quand même restructuré après la saison catastrophique de 2024. Mais bon, on reste quand même sur un très gros contrat qui va jusqu'en 2031 et un buyout qui sera de 54 millions de dollars si la direction athlétique de Florida State décide de virer Mike Norvell. Donc, mine de rien, il est sur la hot seat, mais ce gros buyout va peut-être aussi lui donner un peu plus de temps. Donc, on va voir. En tout cas, il y a eu des changements pour 2025 dans cette équipe de Florida State, avec un tout nouveau staff autour de Norvell, donc avec l'arrivée de Gus Malzahn, et oui, l'ancien coach des Knights de UCF que j'ai bien connu pendant 4 années, même 5 années chez nous, donc qui a quitté, qui a été viré de UCF à l'issue de la mauvaise saison 2024, qui arrive donc au poste de coordinateur offensif, et Tony White, le coordinateur défensif de Nebraska, qui vient remplir le même rôle du côté de Tallahassee, et énormément d'assistants donc qui arrivent de UCF et de Nebraska. Globalement, Mike Norvell, il attaque, il fait confiance à Malzahn, donc UCF, et pour la défense, il fait confiance à White, donc Nebraska. On verra aussi qu'au niveau des arrivées des joueurs sur le portail des transferts, on a aussi quelques joueurs clés qui proviennent de ces deux programmes-là, et également dans le coaching staff. Pour ce qui est de la classe de recrutement, donc au niveau des joueurs lycéens, Florida State qui fait la 19e classe de recrutement pour 2025 avec 6 joueurs 4 étoiles. Le lineman Kevin Wynn, qui était le defensive lineman Kevin Wynn, qui était le 9e à sa position au niveau national. Le running back, le 3e running back lycéen Ousmane Kroma, le 16e edge Jesse Harold, et ensuite cornerback Zay Thomas,
l'intérieur O-line Mario Nash Jr. et le tackle Shastan Brown. Voilà pour les 6 joueurs 4 étoiles que Florida State a recrutés pour cette année 2025. En tout, c'est 23 joueurs lycéens qui arrivent donc sur le campus de Tallahassee. Mais ce qui va nous intéresser, c'est la classe du portail des transferts, puisque Florida State donc a également fait venir 23 joueurs et réalise la 6e classe de recrutement sur le portail des transferts. Florida State donc qui a été l'une des équipes les plus actives sur le portail et qui a complètement renouvelé son effectif. Norvell qui était accusé de trop s'appuyer sur le portail des transferts avec des joueurs pour qui jouer à Florida State ne représentait rien, continue donc de s'appuyer sur le portail pour continuer tout simplement à aller chercher directement des titulaires. On sait, hein, c'est le college football nouvelle génération, ça marche comme ça et donc il continue dans cette lancée. Et on va donc tout de suite rentrer dans le vif du sujet et donc dans l'effectif que aura Florida State l'année prochaine, cette année, avec pas mal de nouveaux joueurs, de nouveaux visages donc. Et on va commencer tout de suite au poste de quarterback dans une attaque de Florida State qui était pathétique, qui était l'une des pires du pays, avec un vrai problème au poste de quarterback, avec 3 QB titulaires l'année dernière. Et bien, cette année, le quarterback titulaire devrait être Thomas Castellanos, le dual threat qui est passé par UCF et Boston College, qui va donc retrouver Gus Malzahn, qui était son coach en 2022, qu'il avait recruté d'ailleurs à UCF alors qu'il était lycéen. Gus Malzahn, on le sait, c'est un adepte de l'attaque explosive et c'est un adepte surtout des dual threats au poste de quarterback. Il aime avoir des quarterbacks qui peuvent courir. Et avec Thomas Castellanos, eh bien, il récupère un profil adéquat à sa vision de jeu. Thomas Castellanos, c'est quand même une saison 2023 avec 1114 yards et 13 TD au sol avec Boston College à l'époque. Il a connu une année 2024 plus difficile sur le plan des blessures, puisqu'il a été blessé au milieu de la saison et ça lui a coûté sa place de titulaire. Pourtant, il avait eu un bien meilleur ratio TD-interception, puisqu'en 2024, il avait 18 TD pour 5 interceptions contre 15 TD et 14 interceptions en 2023. Donc, Castellanos était quand même parti sur une saison 2024 intéressante parce qu'il avait montré des vrais progrès à la passe, notamment sur la propreté, puisqu'il se faisait intercepter beaucoup moins. Par contre, la production au sol était beaucoup plus faible. En 8 matchs, il était à moins de 200 yards et seulement un touchdown au sol, mais il a été quand même bien handicapé par ses blessures. Maintenant, il revient en pleine forme à Florida State. Après donc avoir été bench en novembre du côté de Boston College. Donc le joueur qui est senior désormais arrive à Florida State et on s'attend à ce qu'il soit beaucoup plus utilisé en tant que double menace. C'est le schéma favori de Malzahn. Pas la peine de refaire le passif des quarterbacks passés par Gus Malzahn, mais voilà, donc attendez-vous à une saison bien remplie pour Thomas Castellanos et à la passe et au sol. Et concernant le jeu au sol, il va être accompagné par 2 running backs d'expérience qui arrivent de la SEC. Ça fait bizarre de le dire, notamment pour un des deux, puisque Roydell Williams arrive d'Alabama et Gavin Sowchuk arrive d'Oklahoma. Eh oui, Oklahoma est en SEC depuis un an maintenant, il faut s'y faire. Et donc, avec le 3e meilleur running back lycéen, Ousmane Kroma, qui pourrait déjà avoir du temps de jeu, ainsi que le retour de Jalen Lucas, qui était arrivé l'année dernière d'Indiana et qui s'était blessé dès le début de la saison. C'était contre Boston College en week 1. C'était le 2e match, puisqu'ils avaient joué en week 0 en Irlande. Eh bien, les Seminoles ont vraiment de quoi améliorer drastiquement le run game autour de Castellanos. L'objectif va être de revenir au standard de l'année 2023, puisqu'en 2024, seulement 2,9 yards par portée. On le sait, c'est important aussi d'avoir un bon jeu au sol et il a été complètement inexistant l'année dernière. Donc il va falloir réussir à améliorer tout ça, mais voilà, les Seminoles ont fait donc venir des joueurs intéressants
notamment Gavin Sosuk, qui était 4 étoiles quand il était joueur lycéen. Donc voilà, il y a de quoi faire à ce niveau-là. Au niveau des receveurs, c'est pas là où il y a eu forcément le plus de changements parce que c'est pas là où il y avait le plus gros chantier à faire. Mais on aura quand même quelques nouvelles têtes avec l'ancien 5 étoiles de USC, Deuce Robinson, ainsi que Skirrell White qui arrive de Tennessee et Gavin Blackwell de North Carolina. Voilà les 3 receveurs qui devraient voir le plus le terrain chez les Seminoles. Et au niveau du poste de tight end, ça devrait être le sophomore London Thomas qui était déjà là l'année dernière. Il sera en concurrence avec l'ancien tight end de UCF, Randy Pittman Jr., qui a suivi son coach à Florida State. Au niveau de la O-line, on est sur le plus gros chantier de l'intersaison. La O-line de Florida State était absolument putride l'année dernière avec plus de 4 sacs encaissés, une pass protection absolument horrible. C'était vraiment la pire du pays, en tout cas dans le Power 4. Eh bien, on a tout reconstruit, mais vraiment tout. Il n'y a qu'un seul joueur rescapé de la saison 2024, c'est le guard Richie Leonard de Forth qui devrait être accompagné à cette position par Adrian Medley, ancien joueur de UCF. Au niveau des tackles, on a pris 2 joueurs expérimentés de la SEC avec Gunnar Hansen qui arrive de Vanderbilt et Micah Petrus qui arrive de Ole Miss. Et au centre, Luc Petitbon est vraiment la recrue côté Florida State, celui qui était All ACC avec Wake Forest et qui est attendu pour être le leader de la ligne offensive sous les ordres de Herb Hand, le coach de la O-line qui vient lui également de UCF mais qui a une très longue expérience, il est notamment passé par Texas par exemple. Eh bien voilà comment on fait en sorte du côté de Florida State de reconstruire une O-line qui était horrible tout simplement l'année dernière, même si DJU était loin d'être irréprochable, on peut dire qu'il n'a pas non plus été aidé par sa O-line. Donc là, pour Castellanos, on va essayer de faire en sorte qu'il soit bien mieux protégé. Et donc, on a tout changé, ou presque, avec un seul titulaire qui est donc de retour. On passe à la défense, parce que si l'attaque était vraiment mauvaise l'année dernière du côté de Florida State, eh bien la défense était également horrible. On passe quand même d'une défense élite en 2023 à là aussi. De toute façon, c'est un peu le schéma pour Florida State quand on parle de la saison 2024. On est passé d'une défense, vraiment d'une défense élite en 2023. Quand on revoit les points encaissés, les yards encaissés, on était vraiment tout en haut du classement. Et en 2024, ça a été absolument horrible. On a pris l'eau de toutes parts. Donc voilà pour 2025, nouveau coach, nouveau schéma défensif. Tony White, c'est un système en 3-3-5 qui va demander à sa défense d'être beaucoup plus agressive et beaucoup plus créative. Et donc pour cela, là aussi, on active le portail des transferts. Au niveau de la ligne défensive, James Williams, qui était à Nebraska, a donc suivi son coordinateur défensif et rejoint donc Darnell Jackson Jr. qui tiendra le centre de cette ligne. Ils seront accompagnés par KJ Sampson et les 2 transfuges Deontay McRae qui arrive de Western Kentucky et Deamontae Diggs qui arrive de Coastal Carolina. Diggs qui était un des linemen les plus en vue sur le portail. Le joueur était considéré comme un 4 étoiles sur le portail. Vraiment une belle progression pour un joueur qui avait commencé en FCS du côté de Youngstown et qui n'est tout simplement pas noté, qui n'était pas noté à l'époque en tant que joueur lycéen. Donc une grosse progression pour Diggs qui va finir sa carrière à Florida State après être passé notamment par Coastal Carolina. Et on notera aussi donc les 2 freshmen, Kevin Wynn et Jesse Harold. On verra s'ils arriveront à avoir un peu de temps de jeu. Au niveau des linebackers, on est sur un groupe assez deep, avec des options à tous les postes. Les noms à retenir seront Omar Graham Jr. qui a fait tourner les têtes pendant le spring game et pendant le spring camp et qui est extrêmement attendu cette saison du côté de Tallahassee. Stephen Thompson arrive de Nebraska. Elijah Herring arrive de Memphis. Les 2 joueurs devraient également être titulaires. Et puis, il faudra compter sur Justin Cryer et Amari Williams. Amari Williams qui a la particularité d'être un combo edge linebacker assez intéressant dans cette équipe de Florida State.
Dans le backfield, la star devrait être le transfert de Houston, Jeremiah Wilson, et il va être entouré par pas mal de joueurs. C'est le c'est le groupe où on a le plus de joueurs qui étaient déjà à Florida State l'an dernier. Au niveau des cornerbacks, on aura donc Jabril Rawls et Earl Little Jr. qui accompagneront donc Wilson. Et puis chez les safeties, ça devrait être KJ Kirkland et Shyheim Brown qui devraient reprendre du service au fond de la défense des Seminoles. On va parler vite fait de la special team, puisque c'est une vraie page qui se tourne, hein, puisqu'ils ont quand même perdu, c'était leurs deux meilleurs joueurs l'année dernière, avec le kicker Ryan Fitzgerald qui est parti pour la NFL, puisqu'il est aujourd'hui chez les Carolina Panthers, et le punter Alex Mastromano, All-American en 2024, et meilleur punter en termes de punt, de yards par punt, je crois qu'il était à 49,4, qui n'a pas trouvé de point de chute en NFL, ce qui est une petite surprise quand même vu son niveau l'année dernière. Mais bon, c'est pas la question, on n'est pas là pour parler NFL. En tout cas, voilà, on a quand même les deux joueurs importants au niveau des special teams qui partent. Jake Wenberg devrait être le kicker titulaire. Il y a une compétition pour le punter entre Ethan Post, le freshman, et Mac Cumento. On verra tout ça, sachant que pour le punt return, c'est pas encore trop décidé. On parle de Jane Lucas, de Beiji Gibson, Lawayne McCoy ou encore Samuel Singleton Jr. Bref, on verra au niveau de tout ça. Voilà pour un effectif qui, on peut le voir, est composé d'énormément de joueurs qui n'étaient pas là l'année dernière, qui n'ont pas vécu cette année catastrophique l'année dernière. Certains qui connaissent déjà les coordinateurs offensifs et défensifs. Maintenant, la question pour Florida State, ça va être de voir comment cette arrivée massive de nouveaux joueurs, notamment de nouveaux joueurs titulaires, va prendre au sein de l'effectif. On va voir aussi quels joueurs vont émerger comme des leaders. On pense à Thomas Castellanos, notamment, qui a fait une grosse déclaration sur Alabama. On y reviendra un peu plus tard quand on parlera du calendrier. De Luc Petitbon, également pour la O-line. Ou encore en défense de James Williams ou de Omar Graham Jr. qui était déjà l'année dernière, mais on attend vraiment une breakout season concernant Graham Jr. Bref, on va voir qui vont être les leaders qui vont émerger, et puis surtout, il faudra voir si Norvell peut recréer un vrai attachement à la culture du programme, recréer quelque chose autour de cette équipe pour éviter le même scénario que l'année dernière où vraiment on a eu une équipe qui a complètement baissé les bras une fois que les playoffs étaient hors de portée. Donc voilà, ça va pas être facile, hein, forcément, avec des joueurs qui viennent à peine d'arriver sur le campus. Mais voilà, il faut réussir à recréer ce truc autour de Florida State. Voilà, Florida State, c'est pas n'importe quel programme, c'est quand même un programme historique du college football. Et donc c'est dommage de voir ce qui s'est passé la saison dernière. Il faudra voir donc, est-ce que ce n'est qu'un accident? Est-ce que Mike Norvell a compris les leçons ou est-ce que tout simplement Mike Norvell n'est pas fait au final pour coacher une équipe comme Florida State sur le long terme? On rappelle, hein, ces deux premières saisons n'avaient pas été incroyables, même s'il y avait de la progression. Il a eu des belles saisons en 2022 et en 2023, il aurait dû franchement être récompensé par une place en playoff. Mais bon, voilà, le comité reste le comité. Et 2024, on a l'impression qu'il y a un peu un double effet entre le fait que la saison commence très mal et donc les playoffs sont plus atteignables et d'un coup on baisse les bras, et plus aussi un peu ce qui est resté de la saison 2023 où tu as le sentiment de ne pas avoir été récompensé pour tout ce que tu as produit. Bref, il faut mettre ça de côté et repartir du bon pied. Il a fait ce qu'il fallait au niveau du coaching staff pour, pour repartir bien. Les recrutements sont quand même assez intéressants. C'est que la 6e classe de recrutement, donc c'est quand même une classe de qualité au niveau des transferts. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. On va parler maintenant du calendrier. Du calendrier qui attend donc Florida State avec un home opener qui sera très attendu. Ce sera un des gros moments de la week 1. Samedi 30 août à 21h30, la réception d'Alabama, la 8e meilleure équipe du pays, en tout cas sur le classement de pré-saison. Ensuite, réception de East Texas A&M, une FCS, et de Kent State, la pire équipe de FBS depuis maintenant 2 ans. Ensuite, un déplacement à Virginia, donc un mois de septembre, on va dire,
vraiment abordable pour Florida State. Ensuite, une double réception qui auront valeur de vrais tests dans l'ACC avec Miami, 10e au classement de pré-saison, et Pittsburgh. Ensuite, un déplacement à Stanford. Puis la réception de Wake Forest le 1er novembre. Et là, à la fin de saison, va être particulièrement difficile avec un déplacement chez la 4e meilleure équipe du pays, en tout cas, bon, encore une fois, sur le classement de pré-saison, avec un déplacement donc à Clemson, la réception de Virginia Tech, le déplacement à North Carolina State et le déplacement à Florida, qui est également classé 15e à la People de pré-saison. Donc on voit, il y a quand même quelques matchs difficiles et honnêtement, moi je pronostique un bilan de 7 victoires pour 5 défaites pour cette équipe de Florida State. Je pense que l'ouverture de la saison contre Alabama sera un vrai baptême du feu qui sera assez violent, mais c'est pas plus mal de commencer par un match comme ça. Malgré les déclarations de Castellanos qui avait dit que cette fois-ci Nick Saban ne sera pas là pour sauver Alabama, je pense que l'équipe ne sera pas encore prête et je les vois donc perdre ce match contre Alabama. Ensuite, East Texas A&M, Kent State et Virginia. Bah, si tu as quand même des ambitions de viser un bowl, bah, c'est censé quand même faire 3 victoires. Arriver face à Miami, donc sur un bilan de 3-1, je les vois perdre contre Miami, mais je les vois battre Pittsburgh. Mais ce ne sera pas facile. Ensuite, le déplacement à Stanford, je les vois gagner. La réception de Wake Forest, je les vois gagner également. Donc, on serait sur un bilan à ce moment-là de 6 victoires pour 2 défaites. Et là, c'est là où le bas blesse. Sur les 4 derniers matchs, je les vois en perdre au moins 2, voire 3. Je pense pas que ça gagne à Clemson. Ça va gagner contre Virginia Tech. Contre NC State, je sais pas pourquoi, mais je sens que ça va perdre. Et contre Florida également. Donc voilà pourquoi je partirais sur un bilan de 7 victoires pour 5 défaites. Je dirais que ça perd contre Alabama, Miami, Clemson et Florida, contre les 4 équipes classées qu'elles auront à affronter. Et je pense que ça perd soit contre Pittsburgh, soit contre North Carolina State. Voilà, en gros, pour moi, ça va se jouer 8 victoires ou 7 victoires. Je serais plutôt parti sur 7 victoires et 5 défaites. Un retour donc en bowl, qui sera quand même le 4e bowl depuis. Je crois que ça fait depuis un moment en plus que ils sont pas allés en. Enfin, c'est pas un moment qu'ils sont pas allés en bowl, mais je veux dire. De mémoire, ils ont pas fait tant de bowls que ça hein, ces dernières années, Florida State, pour le programme que c'est. Il faudrait que je retrouve la stat, mais bon, bon c'est pas grave. Bon, en tout cas, voilà un retour en bowl après l'année dernière. Je pense que c'est le minimum pour Norvell. Il faut qu'il revienne en bowl, il faut qu'il soit positif. S'il arrive à accrocher à son tableau de chasse une des 4 équipes classées, pourquoi pas la réception de Miami, hein, peut-être, on sera début octobre. Voilà, l'important pour moi va vraiment être de recréer une culture positive, va vraiment être de remobiliser tout le monde, redonner du sens au fait de jouer pour Florida State et de construire la suite, en fait, tout simplement, pour les années qui suivront. Il a son contrat jusqu'en 2031. Voilà, l'objectif pour Mark Norvell, c'est de faire en sorte qu'il y reste jusqu'en 2031. Et pour ça, il faut faire, il faut pas juste tenter des one shots sur une saison. Il faut vraiment voir sur le long terme. Donc là, c'est la première étape avec pas mal de transferts, etc. Mais derrière, on s'attend quand même à ce qu'on voit une progression. Voilà, que la norme, ce soit les saisons 2022 et 2023 et pas les saisons qui sont autour. Donc on verra pour Florida State, c'est un beau défi, c'est une des équipes les plus intrigantes puisqu'il faudra voir, parce que c'est assez intéressant de voir ces équipes, est-ce qu'elles vont réussir à turn around un peu leur saison ou tout simplement continuer à creuser. Moi, je pense qu'ils vont quand même réussir à remonter la pente. Donc 5 victoires de plus par rapport à l'année dernière. Pour moi, c'est le minimum. Et puis on verra. Est-ce que cette équipe arrivera à s'inviter dans la lutte pour le titre de conférence? Je pense qu'elle est encore un petit peu tendre.
Mais bon, on sait jamais, hein, si la O-line, fait ses preuves et que Castellanos, dans le système Malzahn, s'éclate. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais on est quand même sur un long shot, on est quand même sur une équipe qui sera dans le ventre mou de la conférence. Voilà, voilà, c'est tout pour cette preview de Florida State. On va se retrouver prochainement pour la suite des previews. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et voilà, on est plus très loin. Hein, la saison commence bientôt. On espère vous voir nombreux cette saison avec nous dans les lives, dans les 1 to 6 sur Twitter, etc. En tout cas, on a vraiment hâte avec l'ensemble du roster Trick Play Podcast de cette saison. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de prochaines previews, tout simplement. Ciao tout le monde!